Module 6, cours 2, les propriétés de la fonction exponentielle. Donc, on va regarder le domaine, l'image, la croissance, les minimum, minimum, maximum, le signe, l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Donc, si on regarde la fonction suivante, puis on va aller regarder les propriétés, puis on va essayer aussi en même temps de se demander qu'est-ce que cette fonction, si c'était général, comment est-ce que je gérais le domaine l'image d'une fonction générale. Donc, cette fonction-ci a un k égal à 1. Oups, j'ai mauvais crayon. On va aller chercher un crayon noir. Donc, excuse-moi. Je disais donc que cette fonction-ci a un k égal à 1, a un c qui est compris entre 0 et 1. Ça, c'est le c. Ça, c'est le k. Puis, a un a qui est positif. C'est les trois choses que tu dois te demander quand tu vas faire une fonction exponentielle. Donc, en ayant un k égal à 1, donc on va se mettre un asymptote à y égale 1. Ça, c'est la règle de l'asymptote. Et ensuite, on va se demander dans quel cadran je vais le mettre. Comme le a est positif, on va aller dans la partie supérieure. Si le a était négatif, on irait dans la partie inférieure, ce qui n'est pas notre cas. Et ensuite, comme c est compris entre 0 et 1, on va faire quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de déterminer l'ordonnée à l'origine, le f de 0 dans le fond, qui est a plus k, parce que 3 fois 1/2 à la 0 plus 1, bien, 1/2 à la 0, ça fait 1. Donc, a plus k va nous donner 4. F de 0, fait que ça va passer par 4. 1, 2, 3, 4. Oups, ma courbe n'est pas bonne parce que je ne passe pas à 4. Donc, on recommence. Quelque chose de même, là. Eh bien, laide. On recommence, une autre fois. Une dernière fois. Ah! Ouais, on essaie d'être précis. Donc, j'ai besoin d'avoir tout ça parfait pour avoir un esquisse de fonction qui est bonne. Fait que ton f de 0, qui est 4, ton asymptote qui est avec sa formule, y égale 1, puis ta courbe qui va dans le bon sens. Le domaine de toutes les fonctions exponentielles, c'est sur les réels. L'image, lorsque le a est positif, donc on va monter par en haut, qu'elle soit croissante ou décroissante, ça n'a pas d'importance, aura exclu à l'asymptote k vers plus l'infini. Si le a est négatif, ce serait l'inverse. La variation, dans le cas qui est suivant, la variation, elle est décroissante. Bien là, il y a plein de manières de faire bouger la variation, mais elle sera décroissante sur son domaine. Domaine sur R, sur toutes les réels. Elle est soit croissante, soit décroissante. Là. Il n'y aura jamais de partie croissante, partie décroissante. Tu n'auras pas besoin de me donner d'intervalle de croissance et de décroissance. C'est toujours sur le domaine. Fait qu'elle est décroissante sur le domaine. Il n'y a pas d'extrémum. Pourquoi? Parce qu'elle va monter jusqu'à l'infini, puis elle va rapetisser jusqu'à jamais toucher ton asymptote. Fait que tu ne peux pas dire que sa valeur minimum, c'est 1. Elle ne touchera jamais le 1. Mais tu peux pas jamais... Presque 1, mais non, il n'y en a pas. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est a plus k. Ici, c'est f de 0 qui est égal à 3 plus 1. Donc, on est à 4. L'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine... les abscisses ou les zéros de la fonction, dans ce cas-ci, il n'y en a pas parce que mon asymptote fait en sorte que la fonction n'ira jamais croiser l'axe des x. Bon, fait que je ne vais pas en mettre, l'axe des x, l'axe des y. Ici, on n'en a pas. Elle ne croisera jamais l'abscisse à l'origine. Des fois, elle va croiser, mais si elle croise, c'est juste une fois. Il n'y aura jamais 2 zéros de la fonction. Il peut y en avoir juste une. Quand est-ce qu'elle est positive? Bien, elle est positive sur son domaine, sur tous les réels. Quand est-ce qu'elle est négative? Bien, ça n'arrive pas qu'elle est négative. Évidemment, avoir une fonction qui aurait un asymptote à moins 1, je pourrais avoir une partie positive puis une partie négative. Il faudrait que tu analyses ça puis tu me donnes un intervalle positif-négatif. Bien, sous la forme générale, ça donne quoi? Si le a il est plus grand que 0, bien, on va dire que c'est les réels. On va dire que si le a est plus grand que 0, ma fonction aura un domaine du k jusqu'à plus l'infini.
Elle pourrait être croissante ou décroissante, tout dépendamment si le C est plus grand que 1, on pourra avoir de K jusqu'à le plus l'infini, ou si le C est plus entre 0 et 1, elle pourra avoir jusqu'à l'asymptote une fonction qui est décroissante. Donc ça pourrait être les images générales de ces fonctions-là. Évidemment, le K, je l'ai mis négatif ou positif parce que ça peut être différent d'une fonction à l'autre. J'y vais avec l'équation suivante, l'équation de l'asymptote y égale à K. Ça, c'était une évidence. Puis leur donner l'origine A plus K, je l'ai faite dans la page précédente. Il me reste si le A est plus petit que 0. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire qu'on va s'en aller par en bas à partir de l'asymptote. Donc, si j'ai un asymptote, qu'elle soit positif ou négatif, l'image de la fonction pourrait, même si elle est croissante, même si elle est décroissante, c'est de moins l'infini jusqu'à exclu K parce qu'on scanne de bas en haut pour savoir l'image. Ensuite, je pourrais déterminer la croissance de la fonction. Si le A il est plus petit que 0, c'est-à-dire que je m'en vais vers les moins dans l'image, et que le C il est plus grand que 1, c'est-à-dire que c'est l'image miroir de la fonction croissante, donc elle sera décroissante, tandis que à l'inverse, toujours avec un A négatif, mais cette fois-ci un C compris entre 0 et 1, on va avoir une fonction croissante parce que c'est l'image miroir de la fonction décroissante. Bref. Y égale à K, c'est pour toutes les fonctions. F de 0 est égal à A plus K, c'est pour toutes les fonctions. C'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir sur la fonction exponentielle. Ben voilà.